Du 27 avril au 30 mai, le mois des mémoires de l'esclavage se déroule en France. Mais qu'en est-il de l'Afrique? Il y a 11 ans, l'Assemblée nationale du Sénégal a été la première sur le continent à déclarer la traite des Noirs et de l'esclavage crime contre l'humanité. Depuis, elle reste la seule. Comment expliquer cette situation? Pour en parler, nous sommes avec Karfa Diallo, essayiste et consultant franco-sénégalais, fondateur et directeur de l'association Mémoire et Partage. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour votre invitation. Sur le site de Jeune Afrique, vous signez une tribune intitulée Esclavage, c'est à l'Afrique d'écrire sa propre histoire. Estimez-vous que les nations du continent manquent d'implication à ce sujet? Fondamentalement, il me semble que les pays africains n'ont pas encore suffisamment assumé cette histoire de la traite des Noirs, de l'esclavage, l'histoire de la mondialisation, l'histoire du métissage de l'humanité, l'histoire des pulsions de vie africaines qui ont été sacrifiées par des programmes de mort, notamment occidentaux. L'histoire de la traite des Noirs et de l'esclavage, c'est 15 millions d'Africains déportés par les Européens, mais c'est aussi 15 millions d'Africains déportés par les Arabes pendant 14 siècles. C'est une histoire fondatrice véritablement du monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et c'est une histoire dans laquelle, c'est vrai, on constate que les pays africains ont encore du mal à considérer la nature de cette histoire, c'est-à-dire la nature du crime, et à transformer ce crime en expérience, c'est-à-dire en dynamique de récréation d'une citoyenneté, d'une humanité et d'une conscience. Vous avez vu dans votre reportage tout à l'heure ces jeunes Africains qui veulent venir en Europe au prix de leur vie presque. Ça montre bien qu'il y a des problématiques politiques, un travail politique à faire sur la question de la traite et de l'esclavage des Noirs qui n'est pas suffisamment fait par les pays africains. Et vous l'avez signalé, le Sénégal est le seul pays africain à avoir déclaré la traite et l'esclavage des Noirs crime contre l'humanité. Ça date de 11 ans. Ça pose aussi des problématiques réelles aujourd'hui en termes d'accompagnement de l'État sénégalais. Les autres pays africains sont totalement absents de ce travail politique citoyen nécessaire qui doit permettre aujourd'hui à la jeunesse africaine de retrouver un sens et une relation au monde qui se fonde véritablement sur une conscience de son passé et de son importance. Donc c'est ça la problématique dans laquelle on est pour véritablement surmonter cette difficulté que nous avons, d'échapper à la souffrance, d'échapper au pathos, d'échapper au ressentiment, d'échapper à la victimisation ou la diabolisation. Il s'agit de comprendre comment, pendant aussi longtemps, plus de 15 siècles, ce continent a été privé de sa force vive au profit d'autres continents et comment véritablement ces résistances-là ont permis de créer une nouvelle humanité. Et comment cette humanité peut servir l'Afrique aujourd'hui. Karfa Diallo, vous avez évoqué la loi sénégalaise du 27 avril 2010. Cependant, comment faire en sorte que d'autres pays africains en fassent de même ? Il faut continuer à dire, il faut redire. Je crois que c'est absolument essentiel. Vous le savez, depuis quelques mois maintenant, quelques années même, on a une sorte d'effervescence, un réveil, des interrogations extrêmement importantes de la jeunesse africaine. L'an dernier, avec le mouvement Black Lives Matter, la question de la mémoire de l'esclavage, de la traite des Noirs, a été connectée à la mémoire du racisme, c'est-à-dire à la mémoire de ce qui frappe aujourd'hui tous ceux qui ont ce phénotype nègre qui leur colle à la peau et qui les exclut du jeu social, du jeu politique, du jeu économique. Donc je crois fondamentalement que l'Afrique a une dette vis-à-vis de sa diaspora, qu'elle soit américaine, qu'elle soit des Caraïbes, qu'elle soit européenne. L'Afrique doit aussi assumer cette histoire-là. Et comment faire? Mais c'est par des plaidoyers. Nous organisons depuis 11 ans au Sénégal la journée nationale de commémoration de l'abolition de l'esclavage avec la ville de Dakar qui s'est impliqué dans ce travail-là. L'État sénégalais est totalement absent depuis le vote de cette loi en 2010. Nous avons également mené des campagnes en Guinée en 2017 donc sur ce plaidoyer. Au Bénin, c'était l'année dernière. Donc nous avions d'ailleurs été favorablement reçus par les autorités béninoises, notamment le président de l'Assemblée nationale. Donc je crois fondamental que la société civile africaine aussi se mobilise sur cette question-là. Nous avons eu pendant trop longtemps une gestion un peu touristique de la mémoire de l'esclavage et de la traite des Noirs. Il faut rentrer dans une dynamique citoyenne et politique. Karfa Diallo,
Karfa Diallo, vous parliez justement de la dynamique africaine. Vous restez avec nous. Je vous propose de faire un détour par un pays symbole de l'histoire africaine liée à l'esclavage. Il s'agit du Bénin où les stigmates demeurent présents. L'histoire de la traite transatlantique est intimement liée à Ouidah, ville côtière située au sud du pays. Notre correspondant Emilien David s'est rendu sur les traces des millions d'esclaves qui, une fois capturés, arrivaient dans ce lieu avant de traverser l'Atlantique. Voici son reportage. De toutes les villes du Bénin, c'est celle qui a le passé le plus douloureux. Plaque tournante du commerce triangulaire du 15e au 18e siècle, Ouidah a vu passer des millions d'esclaves. C'était sous cette place-là, sous ce timbre, en cette place que se tenaient les enchères publiques. C'était là où les parents destinés à être déportés étaient échangés contre ce que nous appelons des pacotis, des miroirs, des canons. Au début, les esclaves, c'était que des hommes. Mais quand ils en avaient besoin de beaucoup plus de main-d'œuvre, ils sont venus chercher les femmes et les enfants. Et je peux vous dire, la femme, ça coûtait très cher. Parce que dans les bateaux, c'était des accouplements qui étaient organisés. Arrivées à destination, elles sont déjà enceintes, elles sont vendues 3 fois plus cher. Des êtres humains vendus au milieu des poules et des chèvres, qui étaient toujours soumis au même rituel une fois achetés. Ils empruntaient cette route qui mène vers la mer et s'arrêtaient ici, à l'arbre de l'oubli. Mais en vérité, les femmes devront faire 7 fois le tour de l'arbre. Et les hommes, 9 fois le tour. On va dire le tour étant accompli, c'est que les parents devenaient complètement amnésiques. Il s'agit d'un rite vaudou, imposé par les rois du royaume qui travaillaient avec les négriers européens. Ils apportaient leur aide contre une protection militaire. Puisque c'était les rois même qui signaient les protectorats, c'était à eux de désigner, de dire c'est à tel endroit ou c'est à tel endroit vous trouverez beaucoup plus d'hommes valides. Parce que les négriers qui venaient, ils ne savaient pas tout ça. Donc il y avait une complicité. Les esclaves étaient ensuite amenés dans ce village, où se poursuivait le travail pour les déshumaniser. Nous sommes dans la case où on mettait les esclaves en entendant l'arrivée des bateaux. Et pendant 3-4 mois, en entendant l'arrivée des bateaux, c'était un peu comme ça. On les mettait du fer dans la bouche. C'était véritablement pour les empêcher de se communiquer. Parce qu'en vérité, ensemble, ils savent qu'ils sont très forts. La grande majorité des esclaves de Ouidah étaient ensuite amenés au Brésil. Les bateaux se mettaient là-bas au large. C'est ici, sur cette plage, qu'ils voyaient l'Afrique pour la dernière fois. Quand on connaît l'histoire dans sa totalité, c'est douloureux, super douloureux. Mais c'est important, ça reste toujours important. C'est une histoire qui ne pourrait jamais disparaître. C'est notre histoire. Une histoire sombre qui a duré pendant 400 ans. Aujourd'hui, l'esclavage est reconnu par l'ONU comme un crime contre l'humanité. Karfa Diallo, on vient de le voir dans ce reportage, les jeunes s'intéressent aux questions mémorielles. Dans votre tribune, vous dites que de nouvelles exigences mémorielles agitent la jeunesse mobilisée contre le racisme. Quelles sont-elles ? Ces exigences, elles sont importantes. Elles révèlent bien aujourd'hui des souffrances, des douleurs véritablement que subissent les populations africaines d'une manière générale, puisqu'elles sont subies à des systèmes de néocolonisation qui plongent la jeunesse de leur pays dans le chômage, dans des difficultés sociales et économiques. Il y a aussi la diaspora africaine qui est présente en Europe, qui est présente en Amérique, qui elle aussi véritablement est concernée par ce racisme qui est un héritage de l'histoire de la traite et de l'esclavage des Noirs. Donc ces exigences, c'est des exigences d'abord de vérité historique. Et c'est bien que dans votre reportage, on voit que des guides touristiques du Bénin parlent aussi des responsabilités africaines dans la traite et l'esclavage des Noirs. Cette vérité, il faut l'asseoir, il faut la dire. Mais il faut la dire également pour pouvoir expliquer les contextes dans lesquels cela se faisait et les différences qu'il y a entre les différentes formes de traite et d'esclavage. Mais il y a également des exigences de réparation symbolique. Vous l'avez vu avec le mouvement Black Lives Matter, des jeunes africains ont soulevé des questions relatives à des monuments, à des statues, à des villes qui portent les noms d'anciens colons. Donc il y a une exigence de réparation symbolique et pour nous, cette exigence de réparation symbolique, elle doit nous permettre de mettre plus de sens, de mettre plus de mémoire pour réaliser une égalité qui soit la plus réelle possible et sur le continent et sur les fils du continent et les filles du continent dans la diaspora. Que proposez-vous pour que le continent se saisisse davantage de la question mémorielle ? Je crois qu'il serait très bien vu que l'Union africaine puisse elle-même voter une résolution. Ils disent que la traite et l'esclavage des Noirs, que l'Afrique a subi, pas seulement pendant 4 siècles, mais pendant 14 siècles, parce qu'il me semble absolument essentiel que nous prenions en compte la dimension de la traite et de l'esclavage des Noirs par les Arabes, qui a été très important. Les jeunes Africains subsahariens qui aujourd'hui viennent en Europe
passent par les mêmes routes transsahariennes par lesquelles leurs ancêtres étaient amenés et sont victimes de traite et d'esclavage dans les pays du Maghreb et dans les pays arabes. Donc que l'Union africaine puisse voter une loi, décider d'une journée de commémoration, c'est absolument essentiel que dans ce continent-là, tout au long d'une année, on puisse s'arrêter un moment, que dans tous les États africains, on puisse s'arrêter, que les chefs d'État africains, que les villes principalement concernées puissent célébrer, commémorer ensemble, se souvenir ensemble de cette histoire, déconstruire véritablement les ressorts les plus intimes, les plus profonds qui ont permis cette exploitation de l'homme par l'homme dans le continent africain, qui continue malheureusement encore aujourd'hui d'exister. Karta Diallo, merci d'avoir répondu ce soir à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles informations africaines. Belle soirée à tous sur TV5 Monde.